Bonjour à tous, merci d'être fidèles au journal. Une édition retardée de quelques minutes en raison de la retransmission en direct des séances du Parlement. En commémoration de la nuit bénie de Laylat al-Qadr, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a présidé hier une veillée religieuse à la mosquée Hassan II de Casablanca. Une veillée marquée notamment par la remise par Amir al-Mu'minin de prix et de distinctions aux déclamateurs et déclamatrices du Saint-Coran. Avril, journée internationale des monuments et des sites, une manière de valoriser et de sauvegarder le patrimoine culturel de l'humanité. Une série d'événements est au programme, des sorties grandeur nature au profit des plus jeunes, exemple au jardin zoologique de la capitale. C'est l'une des plus célèbres tragédies, mais surtout la plus jouée. Roméo et Juliette à Rabat, de jeunes étudiants d'art dramatique lui ont redonné vie. Une reprise à la marocaine à découvrir en fin de journal. Bonjour à tous. Hier, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé à la mosquée Hassan II à Casablanca une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr bénie. Nisrine Hamdaoui. Laylat al-Qadr, la nuit du destin, une nuit bénie, meilleure que 1000 mois. Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin l'a commémoré hier soir à la mosquée Hassan II à Casablanca. C'était lors d'une veillée religieuse où le souverain était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après les prières d'Al-Isha et des Tarawih, des versets du Saint-Coran ont été récités par l'enfant Hajar al-Mourabit, 11 ans, originaire de la ville de Tétouan. Bismillahirrahmanirrahim. Hajar est lauréate du prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint-Coran. Sa Majesté le roi a été par la suite saluée par la jeune déclamatrice à qui le souverain a remis le prix. Cette distinction témoigne de la haute sollicitude dont Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin n'a eu de cesse d'entourer les déclamateurs et déclamatrices du Saint-Coran. Maulana Amir al-Mu'minin. Monsieur Baha'u'ddin Mohammed Jamal-Eddin al-Nadoui, alim de la République de l'Inde, a par la suite prononcé devant le souverain une allocution au nom des ulama ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan 1444. Allocution dans laquelle il a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin pour l'accueil et l'hospitalité qui leur ont été réservés tout au long de leur séjour dans le royaume. Cette veillée religieuse a été marquée par la clôture de Sahih al-Bukhari, faite par M. Belqasem al-Qasimi, membre du conseil local des ulama de la préfecture d'arrondissement de Benmsik, après lecture de Hadith al-Khatm par le fqih Hassan Saber, membre du conseil local des ulama de la préfecture des arrondissements de Ain Chouk. والختم لمولانا أمير المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. Le souverain a par la suite remis les prix Mohammed VI Ahl al-Qur'an et Ahl al-Hadith, respectivement à Abderrahim Naboulsi et à Mohammed Ben Kiran. من مدينة القصر الكبير بأن يتسلم من الجناب الشريف اسمه الله وعز أمره جائزة محمد السادس لأهل الحديث. Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a également remis le prix Mohammed VI des écoles coraniques dans ces 3 catégories à Mohammed Shakir Douarzazat, prix de la méthodologie d'apprentissage, à Mohammed Boulis de l'Araïch, prix du rendement, et à Mohammed Zahnouni de Tiznit, prix
prix de la gestion. Le souverain a ensuite remis le prix Mohamed VI pour le Adan et le Tahlil, créé sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin dans ces deux catégories, respectivement à M. Youssef el-Naji de la ville de Mohammedia, prix de l'excellence, et à M. Mohamed el-Hedar de la ville de Nador, prix honorifique. À l'issue de cette veillée, l'assistance a élevé des prières implorant le Tout-Puissant de préserver Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin, de couronner de succès ses initiatives, de bénir ses pas, de réaliser les aspirations que le souverain nourrit pour le progrès de son peuple fidèle et de le combler en la personne de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Hier à Rabat, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a tenu une réunion avec les professionnels de la filière des viandes rouges représentés dans la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges. L'occasion de s'enquérir des préparatifs pour Aïd al-Adha et de constater le bon état sanitaire du cheptel. La réunion a aussi été consacrée à l'examen de la situation de la filière des viandes rouges et des mesures à même de la développer au niveau national, aussi bien sur le plan de l'approvisionnement du marché intérieur que la cadence de l'opération d'importation des bêtes destinées à l'abattage, laquelle permettra de stabiliser les prix et de préserver et reconstituer le cheptel national. Économie circulaire, la promotion du développement durable dans le secteur du textile et de l'habillement, un segment qui attire. Une convention a été signée entre le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement et la Société financière internationale, dont nous écoutons le président. Le secteur textile est vraiment capital pour le Maroc. C'est un secteur qui emploie plus de 200 000 personnes, dont des femmes, un nombre important de femmes. C'est un secteur qui a un bel avenir, qui pourra exporter jusqu'à 2-3 fois les niveaux actuels. Mais pour ça, il y a des réformes qui sont nécessaires. Et la grande réforme du secteur, c'est la durabilité. Et aujourd'hui, nous travaillons ensemble avec le ministère de l'Industrie et une société espagnole, Reciclado, pour mettre en place, et l'AMIT aussi, pour mettre en place une filière de recyclage du textile au Maroc qui va permettre d'avoir un textile plus durable et plus compétitif. Consommation, le suivi de l'approvisionnement du marché national, une opération qui se poursuit à un rythme effréné, d'autant plus que les prix de certains produits et denrées alimentaires ont commencé à fléchir. Alors pour lutter contre toute forme de spéculation, les brigades de contrôle multiplient leurs tournées dans les souks, points de vente et unités de production et autres industriels. À Mohammedia, Mohamed Laroui, Amin Hennaoui et Zakaria Moukinbillah. Première escale pour la commission de contrôle. Cette unité industrielle spécialisée dans la fabrication de produits d'origine aquatique. Respect des normes de qualité des produits et contrôle de la chaîne de distribution. Les agents de l'ANSA veillent au grain. La commission de contrôle a passé en revue tous les détails du processus de la production. Nos salariés sont très conscients de l'importance de la qualité, car cela fait la réputation de notre société. Nous innovons avec de nouveaux produits, boulettes et pâtés de poisson et toutes sortes de poissons. Nouvelles, les boulettes de poisson, les pâtés de poisson, j'aime La deuxième unité est spécialisée dans la production des légumineuses, des épices et des plantes aromatiques. Nos produits sont disponibles en quantité tout au long de l'année. Ils sont issus de la production nationale et aussi de l'import. Nous produisons des légumineuses, des plantes aromatiques et des fruits secs. Nous avons passé en revue les processus de production et les conditions de travail. La qualité des produits est un aspect important pour ces produits très consommés durant le mois de Ramadan. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un programme provincial auquel participent tous les services concernés dans le but de contrôler l'approvisionnement du marché en produits de base et de préserver la qualité et les prix. Patrimoine, nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des monuments et des sites, un rendez-vous annuel pour valoriser le patrimoine culturel de l'humanité, et Rabat en regorge. Un de ces détours obligatoires, c'est le jardin zoologique de Rabat,
Un voyage dans le temps et une immersion dans la préhistoire grâce à une exposition de fossiles et une visite guidée pour découvrir les espaces vivants, les espèces vivantes que l'on retrouve dans ce lieu. Une manière de nous faire découvrir à quoi ressemblaient les animaux d'antan et sensibiliser les plus jeunes. Nisrine Afsdar. C'est un jour heureux pour ces enfants qui découvrent pour la première fois le jardin zoologique de Rabat. Accompagnés de leurs encadrants, orientés par les responsables du lieu, ils tendent bien l'oreille pour assouvir leur curiosité, posent des questions et s'émerveillent des histoires qu'on leur raconte. Ici, par exemple, ils préparent une exposition de fossiles datant de l'ère paléolithique et néolithique. Nous avons appris plusieurs informations sur les espèces qu'abrite le jardin zoologique de Rabat. Nous avons également pu avoir une idée globale sur leur mode de vie, sur leur importance et sur leur valeur inestimable qui transcende les époques. Parmi les animaux qui me fascinent, le lion de l'Atlas, une espèce qui vivait en Afrique du Nord et qui est en voie de disparition malheureusement à cause du braconnage. Des fossiles de tout genre et sous plusieurs formes. Des coquilles, des crânes, des os ou alors des dents aux origines lointaines de l'humanité. Des trésors archéologiques datant de plusieurs centaines de milliers d'années. 400 élèves représentant 20 établissements scolaires primaires de Rabat viennent visiter le jardin zoologique de Rabat qui donne à voir la richesse du patrimoine animalier archéologique. Ils en profitent aussi pleinement pour se divertir. César. Ah voilà. César. Recréer un écosystème équilibré pour sauver les espèces menacées et rappeler au grand public l'urgence de préserver la biodiversité et le patrimoine écologique est l'affaire de tous. Cela passe aussi et surtout par la sensibilisation des générations montantes et des plus petits. Et à l'occasion de la Journée internationale des monuments et des sites, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Madame Yousra Anol, chargée de mission à la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat. Madame Anol, bonjour. Bonjour. Alors, la Fondation, c'est l'une des principaux acteurs dans le domaine de la préservation du patrimoine. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous donner un petit aperçu des missions et orientations de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat dans ce domaine vital ? Bien sûr, merci beaucoup. Alors, la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat a été créée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a confié sa présidence à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna. Alors, la Fondation a 3 missions. L'éducation, la sensibilisation et la fédération synergique. Commençons par l'éducation. Donc, la Fondation met en place des programmes éducatifs qui œuvrent pour la facilitation de l'accès à la culture et au patrimoine aux plus jeunes notamment, et qui a comme cible donc les enfants donc du primaire, du collège, du lycée, mais aussi les enseignants et le corps pédagogique. Justement dans ces programmes-là, on compte 2 programmes, de grands programmes essentiels qui sont Je découvre mon patrimoine et Je dessine mon patrimoine. Donc Je découvre mon patrimoine, ce programme a mis en place un kit éducatif qui est destiné aux collégiens et qui propose un ensemble donc d'actions, d'activités, de recherche, d'observation, d'excursions sur site, mais c'est surtout pour renforcer la place de la culture dans les processus éducatif. Et il y a le deuxième programme qui est Je dessine mon patrimoine, qui est destiné aux enfants du primaire et qui sensibilise à la sauvegarde du patrimoine culturel à la sauvegarde du patrimoine justement culturel de Rabat par la création plastique et artistique. La deuxième mission qui est la sensibilisation, donc elle regroupe à peu près toutes les actions de sensibilisation de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, donc que ce soit à travers les expositions qu'elle organise ou bien à travers aussi les
programme comme un programme de digitalisation. Le programme de digitalisation, il œuvre donc à la numérisation des biens culturels et historiques et par la suite à la création de plateformes digitales pour permettre l'accès justement à l'information et l'accès à la culture. Et d'ailleurs, on a commencé cette année par la numérisation du Fort Hervé, où on a permis donc aux internautes d'accéder à 90% de la surface de ce fort qui n'est pas accessible au grand public en 4 langues. La troisième mission, c'est la Fédération Synergique. Alors la Fédération Synergique, la Fondation a créé une plateforme d'échange et de mise en réseau des différentes parties prenantes dans les domaines du patrimoine culturel, qu'il soit matériel, immatériel ou paysager, et qui en fait fédère les praticiens, les chercheurs, les institutionnels, la société civile, donc autour de thématiques qui sont organisées par les ateliers du patrimoine, qui sont parfois des workshops, des conférences ou des tables rondes. Et c'est un peu pour cette mise en réseau, pour qu'on puisse fédérer les différentes parties prenantes autour des sujets d'actualité qui s'alignent avec les feuilles de route nationales et internationales. Alors, la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat mise beaucoup sur la sensibilisation, notamment auprès du jeune public, c'est ce que vous nous disiez. Quelles sont les actions entreprises par la Fondation pour sensibiliser à l'importance de conserver ce patrimoine riche et diversifié dont regorge le Royaume, en particulier à l'occasion de cette journée mondiale ? Alors aujourd'hui, nous sommes le 18 avril, qui marque la journée internationale des monuments et des sites. Et donc la Fondation, elle a organisé les visites pour plus de 6000 élèves, donc entre collégiens et écoliers, pour découvrir les sites du patrimoine mondial. Alors en plus des sites à peu près du patrimoine qu'on connaît tous à Rabat, qui sont la mosquée Hassan, la Kasbah des Oudaï et le Chella, la Fondation aussi elle œuvre à découvrir tout le patrimoine mondial, y compris le centre-ville, le jardin d'essais botaniques, le quartier Habous. En parallèle de ça, la Fondation elle a mis en place un outil qu'elle appelle le passeport du patrimoine. Alors le passeport du patrimoine, c'est un outil qui renforce l'action de la Fondation dans l'éducation artistique et culturelle par la facilitation de l'accès à des lieux de culture, comme par exemple le musée de la parure, ou comme par exemple le jardin zoologique. Et d'ailleurs, on a vu lors du reportage l'importance justement d'organiser ce type d'action. À l'occasion aussi de la Journée internationale des monuments et des sites, elle a actuellement organisé un atelier de dessin dans le cadre de son programme Je dessine mon patrimoine au jardin d'essais botaniques. Et en fait, la particularité de cette année, c'est que les enfants vont dessiner des contes qu'ils vont rédiger eux-mêmes sur le patrimoine culturel, mais à travers des liens affectifs qui vont créer donc avec un patrimoine culturel qui est très proche, c'est-à-dire qui se trouve à la maison, qui se trouve à l'école, au quartier. Et on va sortir un livre avec 120 contes d'enfants rédigés et dessinés par les enfants. Et aussi, à l'occasion justement de cette journée, la Fondation elle met en ligne toutes ses publications, notamment les publications, les catalogues d'expositions, comme celui de l'exposition Rabat Patrimoine mondial, qui a été un patrimoine de l'humanité qui a été inauguré par Son Altesse Royale la Princesse Al Hasna, et aussi l'exposition Le tapis de Rabat, tout un art, avec ses actes des ateliers du patrimoine. Madame Yousra Anour, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes chargée de mission à la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat. Merci. Page culture avant de nous quitter. Elle est sans aucun doute l'œuvre la plus connue du dramaturge anglais William Shakespeare, Roméo et Juliette. Une histoire d'amour et de dévouement qui fascine toujours. La pièce a été jouée par des étudiants d'art dramatique, une reprise inédite que nous donne à voir Maria Oued. C'est sans aucun doute la tragédie la plus célèbre et la plus jouée dans le monde. Roméo et Juliette, écrite par le dramaturge anglais William Shakespeare au XVIe siècle, raconte les amours funestes de deux jeunes gens que tout oppose. Une tragédie intemporelle, interprétée en dérija par des étudiants prometteurs qui aiment acclamer les grands textes classiques.
La pièce de théâtre de William Shakespeare, Roméo et Juliette, est l'histoire d'amour la plus connue du monde. Elle est indémodable et a traversé les siècles sans jamais prendre une ride. C'est pourquoi tous les étudiants aiment interpréter les personnages de ce drame. D'ailleurs, tous les personnages de la pièce sont des étudiants en art dramatique. Des personnages incarnés avec justesse par des étudiants qui excellent dans l'art de la représentation. Juliette, l'amoureuse malheureuse, la plus célèbre du théâtre, mais aussi la nourrice, bavarde et volubile. Tous deux sont l'allégorie même de la morale et de la liberté. Je joue le rôle de Juliette. Elle est amoureuse de Roméo. C'est une histoire d'amour tragique mais magnifique. Notre plus grand défi était de rester fidèle au texte de Shakespeare tout en adoptant les dialogues en Derija. Cette pièce de théâtre a été conçue, mise en scène et interprétée par des étudiants en art dramatique. Pour ma part, j'interprète le rôle de la nourrice. Mon personnage a pris soin de Juliette en l'éduquant et essayant de la protéger du mieux qu'elle peut. Il était une fois Roméo et Juliette, une pièce intemporelle, servie par une distribution de jeunes comédiens brillants, une mise en abîme des problèmes sentimentaux d'une génération idéaliste. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.